Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui est à la fois très connu depuis quelques temps, à la fois sorti en DVD chez Kazé, mais aussi en manga, donc un ressorti de Osamu Tezuka. Je vais vous parler de ce garçon qui doit récupérer ses 48 organes et bien d'autres encore. Je vais vous parler de Dororo, alias Akimaru. Donc Akimaru, c'est lui, ce garçon qui, à la place de ses vrais bras, il a deux sabres. Et le petit Dororo, ici présent, un jeune petit vagabond voyou. J'aurais pu vous parler de ça dans une période Halloween, mais là je ne pouvais plus attendre parce que je me fais la série animée qui est excellente. Je vous ferai ma vidéo critique. Et là, je vais vous parler un peu des origines de Dororo, du manga et bien d'autres encore. Et que surtout que l'animé a eu droit à deux films en live action en 2007. Attention, c'est parti. Donc nous sommes dans les années 60, donc une période assez riche à la fois au kaiju Ega, que ce soit Godzilla, Gamera, mais aussi le tokusatsu, donc Ultraman, euh, tout, tout ce qui est pas robot géant, mais des copies d'Ultraman qui se font produire par Toei Animation et tout. Et bien sûr le manga qui fait ses débuts. Alors le manga de Dororo, c'est bien sûr Osamu Tezuka qui va s'occuper de ce manga-là. Alors, il sera publié dans le Wikinshin Sunday dans, entre août 1967 et juillet 1968. Donc, il a eu l'idée, je vais faire mon manga d'horreur, mais aussi épouvanteur et bien d'autres encore. Il faut savoir que c'est le premier, je ne sais pas si c'est le premier manga qui sera adapté dans l'horreur. Enfin, peut-être il y en a eu d'autres avant, mais j'ai pas le souvenir. Donc c'est le premier qui va être adapté de cette version euh, médiévale japonais, mélange entre du fantastique et tout. Donc là, c'est Osamu Tezuka qui va s'occuper de faire l'anime de ce manga. Donc il y aura au moins 4 volumes. Et il se sera adapté en animé, donc produit par Tezuka Production, donc le studio. Donc l'animé sortira en 1969, donc pas en couleur, noir et blanc. En tout cas, la série noir et blanc est disponible sur YouTube. Je vous conseille de regarder cette série plutôt noir et blanc plutôt qu'en couleur, parce que comme pour la série Ultra Q, ce serait dommage de regarder cette série en couleur alors que noir et blanc ça vaut beaucoup plus mieux. Et donc là ça marche plutôt bien, très bien même. Donc la série sortait à cette époque-là, donc bien sûr je pense aux États-Unis la série a eu droit à une diffusion en couleur parce que je pense pas que la série aurait marché sur le sol américain si c'était noir et blanc. Donc on va faire un petit synopsis vite fait. Alors nous sommes dans une époque médiévale. Donc le titre d'ailleurs de la série c'est Dororo to Iakimaru. Donc, donc on va suivre à la fois Iakimaru et Dororo. Donc c'est ça qui est drôle. Pourquoi ils n'ont pas appelé le personnage principal Dororo et inversement. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, nous sommes dans un Japon médiéval, donc à l'époque des grands samouraïs et tout, sauf qu'on est en période de guerre, donc le grand empereur Daigo, si je le prononce bien ou je ne confonds pas d'autres noms, il est un petit peu dans la mouise. Pas qu'un peu, mais beaucoup même, parce que les champs sont carrément à sèche, donc les champs pour manger le riz et tout, c'est séché, il pleut quasiment pas. La famine s'installe, la maladie aussi, donc là il est en pétrin, ses soldats sont très maigrichons, tandis que
le territoire voisin ennemi se prépare bientôt à les défoncer et tout. Donc il va être bientôt père. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Je reviens ma chérie, n'accouche pas sans moi, je vais aller voir un temple pas loin de chez nous. Donc il prend son cheval et tout. Et il arrive dans un temple dédié aux démons. Donc il y a bien sûr un prêtre qui monte la garde de ce temple. Il dit à l'empereur, je vous mets en garde, si vous reniez Bouddha, vous serez maudit à tout jamais. Donc rien à carrer, l'empereur déglingue carrément le pauvre monsieur, donc là coup de sabre et tout, donc pisse de sang et tout. Et donc il demande aux démons de leur aide et tout, parce qu'il ne veut plus confier à Bouddha que pour lui qu'il a laissé clairement tomber. Donc il fait une demande aux démons et en échange, je vous offre mon fils, vous pourrez prendre ses 48 organes et tout. Donc le pacte est accordé, à peine l'enfant est né que paf, l'enfant est foudroyé par un éclair, là il perd tout, les oreilles, ses yeux, sa peau, ses bras, ses jambes, là il perd tout, il perd vraiment tout. Et donc là, la mère veut pas le rejeter, elle veut l'élever. Tandis que le père, qui est hyper méchant, il a même reçu une étoile sur son front de la part des démons. Donc il a dit à sa femme, oh il va mourir, il faut s'en débarrasser et tout. Donc le bébé Yakimaru va être abandonné dans un panier, donc largué dans un lac et tout. Sauf qu'il va être recueilli par un monsieur, un médecin. Donc un médecin assez spécial parce qu'il peut fabriquer des bras et des jambes artificielles avec du bois. Il va adopter l'enfant, enfin Yakimaru, et il va l'élever comme son propre fils. Donc il va découvrir il va découvrir qu'est un peu son potentiel et tout, et il va fabriquer deux sables parce qu'il a remarqué que son fils excusez-moi, se fait bientôt attaquer par les démons qui le recherchent pour le dévorer, quoi. Donc il fabrique les bras de son fils adoptif, deux sabres, donc il devient un redoutable guerrier pour combattre ces démons-là, et en tuant les démons qui le traquent, il brise un petit peu le contrat de son père, l'empereur, enfin l'empereur Daigo, qui voit de temps en temps que les statues des démons se font carrément déglinguer. Et dans la série, il va faire la rencontre de Dororo, que vous voyez ici, un jeune orphelin, un petit peu charbadeur, parce que ses parents sont morts, parce qu'ils étaient contre les samouraïs, parce que les samouraïs à l'époque, à cette époque-là, c'était à la fois de grands guerriers, mais qui ne respectaient pas les autres habitants du peuple japonais. Donc là, lui, il est le seul rescapé. Il va faire la rencontre de Yakimaru qui l'a sauvé, qui va le sauver la vie. Et tous les deux vont faire la route ensemble pour combattre les démons et faire plusieurs rencontres. Donc la série de 1969, il y aura quelques références dans la série de 2019 que vous voyez ici. Alors, notamment le vieux moine aveugle, Mio, qui est elle aussi une orpheline qui va élever des enfants qui étaient victimes de la guerre. Donc il y en a quelques-uns qui ont perdu un bras, une jambe et tout. Et donc ça va être une série qui va être très connue, très réussie en matière de l'animation 69 et de 2019, parce que celui de 2019 est une tuerie. J'ai pas tout vu, tous les épisodes, mais c'est une super série. Alors cette série-là, ça a été fait par... Alors d'abord cette série était sortie sur Amazon Prime. Alors c'était produit par le studio Mampa et Tezuka Productions. Alors Mampa, c'est le studio qui est derrière la saison 4 de l'Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen. Et la prochaine série que tout le monde attend, c'est Shazam-Man, donc l'homme à tronçonneuse. Et donc cette série est bien réussie. Et bien sûr, Kazé a dit Mampa et Amazon Prime, ça vous dirait qu'on sort la série en DVD et Blu-ray, vu que ça a été un gros carton et tout. Donc bien sûr, ça va sortir. C'est sorti en février en DVD et en Blu-ray, donc je suis acheté en DVD. Alors, seul de bémol, il n'y a pas de bonus. Mais la série est excellente parce que j'ai pas tout vu pour l'instant, mais c'est un pur chef-d'œuvre. Et je souhaiterais que d'autres productions de Tezuka soient produites par Mampa. Peut-être pas chez Toei, mais plus chez Mampa. Alors pourquoi pas Phoenix, l'oiseau de feu. Ah, ce serait bien de voir une nouvelle série de Phoenix. Le Roi Léo,
que lui, ça pourrait être très intéressant parce que c'est une série qui était assez sombre lui aussi. Princesse Saphir ou même Astro Boy, Blackjack. Alors lui, ce serait pas mal s'il pourrait adapter une série en animé de Blackjack. Donc cet homme, ce médecin clandestin et tout. Et donc, alors ce DVD est disponible sur Amazon Plus, veut dire Amazon.fr, excusez-moi, je confonds tout, et sur Fnac. Donc, mais je l'ai acheté dans une boutique, je m'attendais pas à le trouver aussi vite. Et donc, la série, cet animé, enfin, Dororo a eu droit à deux films en live, sortis en 2007. Donc, Dororo d'Akiko Shiota. Apparemment, c'est disponible eux aussi en DVD distribué par Kazé. Alors, j'ai jamais vu ces films en live, mais ça existe. J'étais beaucoup étonné. Des jeux vidéo qui existent. Alors, sorti en 2004, Blue White Tai, Tezuka Osamu, Dororo sur PlayStation 2. Donc, le manga est bien sûr un remake. Et des prix en 2009, prix Eisner de la meilleure édition américaine d'une œuvre internationale au Japon. Donc, quand même, ça a été un gros réussi et tout. Donc, et en plus, un animé qui m'a beaucoup plu. Et récemment, je suis acheté les deux tomes, donc le tome 1 et le tome 2. Je vous ferai une meilleure représentation des deux bouquins, parce que je ne l'ai pas encore lu et je ne voudrais pas me spoiler. Mais franchement, si vous pouvez vous faire la série animée de Dororo de 2019, par contre c'est en sous-titres français et non pas en langue française, mais c'est pas grave, c'est mieux des fois en VO qu'en VF. Et la vieille série qui est disponible sur YouTube, vous marquez sur YouTube Dororo 1969 et vous avez la série complète, mais là VO japonais, mais pas de sous-titres du coup. Mais c'est un pur de bonheur. Faites-vous cette série, que ce soit la récente ou la plus vieille. D'ailleurs, c'est grâce, je pense, c'est quand même grâce à Tezuka, à Yakimaru et à Dororo que des mangas d'horreur ont pu, enfin pas forcément d'horreur, mais fantasy, démons et tout ça, on peut le voir le jour. Je parle notamment de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Devilman, et pourquoi pas même peut-être l'attaque des Titans à la limite, ou même, je sais pas, mais je pense que Dororo, si ça n'avait pas vu le jour, ces mangas-là, ça n'aurait jamais été existé si Osamu Tezuka n'avait pas créé son tout premier deux mangas fantaisiques et d'horreur. Là, on n'aurait jamais eu une telle occasion à découvrir. Et là, c'est une très belle chef-d'œuvre, je vous le conseille. Alors regardez, parce que franchement, ça vaut le coup. Et la BO de la série de 2019 est très belle aussi, elle est très bien jouée. On est clairement dans un Japon médiéval. Et c'est ça intéressant, à chaque fin, vous avez les noms des démons que Yakimaru va déglinguer, ça c'est très cool. Et donc on a plusieurs hopping, ending, donc voilà. Donc je vais pas trop vous spoiler, mais franchement, allez-y, foncez, parce que Dororo, c'est une super série et de très bons divertissements, donc je vous le recommande. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.